Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'échecs où je vais faire à nouveau quelques petites parties de Blitz sur le chess. On commence tout de suite et on a donc notre première partie. On joue contre Kot Begemo et qui est environ 1900 et qui nous joue ici la Caro-Kann avec les noirs. Donc il joue C6 puis D5 pour attaquer le centre blanc. Donc on va jouer la grande ligne avec H4. Cavalier F3, cavalier D7, H5, fou H7, fou D3, fou prend, dame prend. Et E6. Alors je connais pas trop E6. Je suis pas sûr en fait que c'est le coup le plus joué normalement. Mais ok. Bon, on va faire du coup Grand Rock, qui est l'esprit un peu de la Caro-Kann, de jouer Grand Rock et d'y aller à fond. On va mettre le roi en B1 pour l'instant. On va un petit peu attendre et voir ce qu'il veut faire. On va pour l'instant mettre le roi en B1. Jouer C3, consolider tout ça. Ok, ça c'est bien joué de sa part. Je pense qu'on va peut-être... Alors... On va peut-être mettre la dame en C2. S'il prend, on reprend du cavalier. Et s'il joue ça, je pense qu'on va jouer cavalier E4. Comme ça, on attaque son fou. Donc il prend, ce qui est assez logique. Il va peut-être ramener un cavalier, ce que je me disais. On ramène la dame en C2 du coup. Ok, il échange une fois. Et donc cette position, bon, je pense pas qu'on a grand chose, mais ça va, c'est solide. On a le pion H4 en H5 quand même qui est assez chiant, puisque ça fixe un petit peu sa structure à l'aile dame. À part ça fait pas grand chose. Alors on va peut-être mettre les pions sur blanc petit à petit. Comme on a un fou de case noire, on essaie de mettre les pions sur blanc. Ok, il échange le fou. Il veut échanger les fous. Ok. D'accord. Je sais pas trop quoi jouer là, je suis un peu mal. Je suis un peu mal au temps déjà. Voilà, je suis pas du tout sûr. Mais je sens que je vais gaffer en fait. Je vais peut-être prendre plutôt ici. Je sens que là je m'approche d'un moment de la partie. En fait, je vais faire une grosse gaffe. D'ailleurs, souvent c'est comme ça. Je joue tranquillement et puis juste comme ça, je fais une grosse gaffe. Bon, pour l'instant, ça va. G4 au prochain tour, sûrement. Ok, on va faire G4. Ce qui est dans l'esprit. Donc ça, on a une jolie chaîne de pions quand même. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut peut-être ramener un cavalier en E3. On va pas lui laisser mettre son cavalier en E3. On va éventuellement échanger les dames. Je suis pas sûr si ça nous favorise beaucoup. Enfin, je pense pas qu'il y a grand chose à faire dans cette position. Je pense qu'on va quand même échanger les dames vite fait. Ok. Moi, à sa place, j'aurais pas pris. Hein. J'aurais laissé les blancs prendre. Et du coup, maintenant, ok, si je joue F6 pour chasser ma tour, je vais simplement aller en E2 et après son pion sera un peu faible. Ou alors je peux directement prendre le pion d'ailleurs, il y avait le cavalier qui est attaqué. Ok, il faut que je joue plus vite par contre, ça c'est important. Ok, je vais pas laisser son cavalier rentrer. Enfin, venir sur... Ok, il veut faire ça. Ah merde, la tour n'est pas protégée. La tour n'est pas protégée. Ok, on va monter le roi. Là, si je continue à jouer avec cette vitesse, on va rien faire. Ok, il veut rentrer dans une finale de cavale. Alors, on va dire ça m'arrange pas trop parce que... Ah merde, j'ai aucune idée quoi faire. C'est la PLS absolue. Bon, la position est sûrement complètement nulle. Hein. Sincèrement, je le vois mal gagner ça. Donc le F4 échec sont un petit peu dangereux pour lui. Avec le cavalier qui peut se faire enfermer. Et bon, on va voir s'il va réussir à gagner ce truc. Ça m'étonnerait quand même. J'y crois pas perso. Mais là, c'est plutôt nous qui allons essayer de presser. Alors si on réussit bien sûr, parce que ça n'a pas l'air... Ok. Un petit peu contrôler les cases là-bas.
difficile, je suis en train de bouger mon cavalier dans l'air avec absolument aucun plan. Donc forcément quand on n'a pas de plan c'est difficile. La finale de pion, est-ce qu'elle est gagnante ou pas? J'étais en train d'évaluer la finale de pion et j'avais aucune idée si elle était en ma faveur ou non. Ok, alors il va... Ah ok. Je suis peut-être en train de me faire un peu masser là. Ça commence un petit peu à faire mal. Bon, ça va, il y a quand même des pions isolés maintenant. Je vais essayer de gratter à 6, après peut-être que F, ouais. On va voir ce que ça donne ce truc. Parce que là moi je le vois mal. Ah oui, il défend. Il défend, bien vu. Ok, on va peut-être attaquer son roi. Mettre un petit échec. Un échec un peu pénible parce que maintenant avec notre roi on va réussir à monter. Ah, c'est très loin d'être clair cette position. Ça devrait être nul parce que les finales de cavalier a priori, comme les finales de pion le sont souvent. Là c'est difficile à jouer. S'il bouge le cavalier il perd le pion. Et s'il bouge le roi je réussis à rentrer quelque part. Et tous les pions sont fixés. Donc là il est un peu en dessous de soin. Il a pas de coup en fait. Sa position est solide comme elle est. Et dès qu'il va bouger une pièce, il va laisser une faiblesse quelque part que je vais pouvoir exploiter. Et le pion H5, je le vois mal attaquer. Hein. Son cavalier va devoir prendre une très longue route pour pouvoir attaquer ce pion. Ok, du coup on monte le roi, on attaque le cavalier et le pion à la fois. Ok, il défend pas mal. Tu vas prendre le pion, il va prendre ici. On va prendre ce pion et maintenant la question c'est est-ce qu'on a le temps de gagner ça? On va pousser le pion H6. Et sans trop calculer, je me dis qu'il va jamais rattraper ce pion. Son cavalier est beaucoup trop loin. Ok, il n'y a aucun moyen qu'il rattrape le pion. Il peut donner un échec. Il peut donner un échec ici aussi, mais il n'y a aucun moyen qu'il arrête le pion. Donc, il peut abandonner. Et c'est ce qu'il fait. Ok, donc on a fait une première petite partie qui n'était pas simple du tout. On a gagné une finale de cavalier. Bon, après, elle était très loin d'être facile. Ok, ah merde, ok, pas grave, on a fait des 3. En miscliquant, on a fait un coup qui ne perd pas le pion. Heureusement. Et du coup, on a cette position qui ne ressemble absolument pas à une sicilienne. Mais je n'ai aucune idée. De base, j'ai aucune idée comment jouer cette variante en fait. Avec cavalier F6. Donc c'est pas trop grave, on va jouer avec C5. Qui est peut-être très mauvais parce que j'affaiblis beaucoup de cases noires autour. Enfin, l'aile dame, mais bon. Ok. Bon. On va peut-être lui faire un coup de cavalier H4. Attaquer son fou. Et ensuite lui balancer du F4. Allez. On va jouer comme ça. Il va peut-être donner un échec. Non, il fait pas ça. Ok, on va ramener le cavalier du coup. Il va peut-être échanger une fois et mettre un échec. Ou peut-être qu'il va juste laisser le cavalier en fait. Je pense que c'est beaucoup plus logique. Ok, du coup c'est quoi mes plans ici? Je pense que je vais essayer d'attaquer un peu à L-Roi. Mais j'ai du mal à voir une attaque se former. Alors je pourrais essayer un jour de pousser les pions, mais pour l'instant ça a l'air un petit peu dangereux. Je vais faire dame ici et essayer d'échanger les fous de cases noires. Ce serait une chose pas mal d'échanger les fous de cases noires. Ça me permettrait à la fois de... Alors ok, il joue ça. Ouais, je joue cavalier. G5 pour défendre le pion et à la fois attaquer le fou. Et on va ensuite mettre le fou en C3 si on arrive. Ok, il recule le fou, du coup on va jouer fou ici. Ok. Il va peut-être pousser. Il va peut-être prendre. Il va peut-être rien faire du tout. Il prend, ok, on reprend la dame.
Et là maintenant les cases noires autour de son roi sont un petit peu affaiblies. Et on va pouvoir peut-être, d'un certain futur, les exploiter. Là on n'a aucune envie d'échanger les dames. De notre côté, si on n'échange pas les dames, il y a le cavalier qui va venir en E3, ce sera extrêmement chiant. Mais là je pense sur KE3 je peux faire C3. À moins que je rate un truc. Cavalier E3, C3 sont pas trop mal. Ou dans le pire des cas, tour F3 devrait tenir aussi. Ok. Ok, pourquoi pas. C'est quand même bien joué ce qu'il fait. C'est quand même très bien joué. Ok, on va échanger une paire de cavaliers. Une paire de cavaliers. Ok, mais du coup je vais changer les cavaliers de toute façon ce que je voulais faire. La position n'est pas simple, ni pour lui ni pour moi. Je pense qu'on est... Ouais, on va changer les fous, son fou est quand même beaucoup plus fort. On échange tout en fait. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Ok, de toute façon ce qui est bien avec cette structure de pion, c'est qu'elle est très difficilement attaquable. Ce qui signifie qu'on peut se concentrer nous sur l'attaque et lui, sa tour même si elle tape sur un pion, ce pion est bien défendu. On va un petit peu tripler sur la colonne, essayer de... Bon, éventuellement un jour on aura peut-être quelque chose. Peut-être qu'on va nous-mêmes tripler dessus. Allez, on va tripler carrément sur le pion. On mobilise toutes nos forces sur ce pauvre petit pion. Et là, je pense pas qu'il est si bien que ça. Sa dame est complètement immobilisée. Ses tours également, son roi aussi. En fait, tout tourne autour de ce pion là. Ok, il est un petit peu moins bien au temps aussi, mais pas de grand chose. Alors les gars, est-ce qu'il y a des enfermements de dames qui marchent ici? Je suis en train de regarder avec H3 et G4. Je vais faire H3 pour l'instant. Et mec, si j'ai réussi à faire G4, ok, ça marche pas. Dommage d'ailleurs, hein, dommage, ça aurait été assez joli comme enfermement. Ça aurait été un enfermement très très joli. Alors je vais peut-être essayer d'attaquer à l'aile dame de mon côté. Alors comment est-ce que je pourrais faire ça? Parce que lui a priori, il n'y a plus rien qui se passe ici, genre. Sa dame est un petit peu bloquée. Faut pas oublier qu'il y a son roi aussi, donc s'il ouvre trop, il y a son roi qui pourrait se trouver en danger. Et c'est peut-être que si je réussis à ramener... Ah ok. Ah pas mal. Faut par contre que je joue un petit peu plus vite, sinon je risque de me retrouver mal au temps également. On va essayer de ramener la dame genre ici, et peut-être... On aura peut-être des échecs, ou peut-être qu'on pourra taquiner le pion à 7. Ok, on reprend la tour. On garde la défense du pion. La dame toujours mal placée. Et on ramène la dame. Comme ça on aura peut-être un jour des trucs. Ok, il va sûrement faire tour des 4. Et là il faudra regarder si on n'a pas des... Ah ok, il ne joue pas tour des 4, il a un petit peu peur je pense. Ok. On va quand même rentrer avec la dame. Même si j'y crois pas trop. Bon, c'est difficile à jouer cette position. Pour lui c'est difficile, mais pour moi aussi parce que j'arrive pas à bien progresser. Peut-être que je vais réussir à abîmer sa structure de pion, mais ça a l'air très difficile. On est clairement mieux, mais l'avantage doit pas être énorme. Ok, ah, si je prends il veut faire des trucs comme ça. Je pense que je peux prendre quand même. Il a pas de perpétuel. Les cases noires sont bizarrement bien contrôlées de ma part. Et je pense que je vais tout simplement pousser maintenant. Ok, donc s'il prend, je pense pas que c'est un pion très bon à prendre. Bon, il peut prendre, je pense. Mais après, peut-être juste dame B5, le pion il est vraiment foutu. Ah, il prend. Il a pas peur. Il se dit oui, c'est un pion. Ok, du coup, dame B5, on va récupérer le pion quand même. Et
lui, de son côté, ce qu'il devrait essayer de faire... Ça, c'est hyper bien joué de sa part. Que je ça comme ça, mais je suis sûr qu'en vrai, son coup n'était pas ouf. Si je prends, il va prendre ici... Oh là là, la position est tellement compliquée, c'est horrible. J'ai mal la tête, elle est très très compliquée. Il y a beaucoup de trucs à voir. Alors je suis pas non plus obligé de prendre, hein, je peux jouer un coup comme tour 1. Je suis en train de perdre du temps inutilement, c'est horrible. Je pense qu'on va pas échanger les tours. On va jouer... Mais on va prendre le pion. Faut pas abuser non plus. On va quand même gagner un pion, mais ce sera pas un pion... Enfin, ce sera pas un joli pion. On va faire ça comme ça. Et on est très mal au temps, super. Et il a un perpétuel d'ailleurs, ok. Ah non, bah non, on peut bloquer avec la dame. Ok, super. On bloque avec la dame. Mais on a beaucoup moins de temps. Est-ce qu'on va réussir? Je pense d'ailleurs même pas que c'est gagnant ce truc. Hein. On est un tout petit peu mieux à cause de notre pion en plus, mais à part ça... Enfin... Sincèrement... Ok. On pousse notre pion. On tient tout. Ah! Il a donné sa dame un coup. C'est génial. Ok, du coup la finale est facilement gagnée. On met la dame en D4 et on pousse notre pion jusqu'à dame. Avec deux dames, je pense que tout le monde s'est maté. Oui, en tout cas, j'espère que cette courte vidéo vous a plu sur deux parties gagnées de manière pas très jolie, mais gagnées quand même. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si ces deux parties vous ont plu. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos d'échecs. Salut!